la comptabilisation de l'IS maintenant. Alors, la comptabilisation des versements à compte et liquidation en N. Donc, là, c'est très simple, hein, puisque quand vous versez des acomptes, est-ce que vous comprenez que ça veut dire quoi? Vous versez à l'avance une somme d'argent aux services fiscaux avant de savoir exactement combien vous devrez. Ben regardez bien, hein, c'est pas difficile. Hein. 444, État, impôt sur les bénéfices, à 512. D'accord? Autrement dit, regardez bien, si on arrêtait le bilan à cette seconde-là, ça veut dire que État, impôt sur les bénéfices, ça irait à l'actif du bilan. Oui, ça serait normal. Oui. En attendant que je connaisse exactement le montant de l'impôt, j'ai une créance sur l'État. Oui, c'est logique. Et ça, c'est la comptabilisation des acomptes, hein, vous me suivez. Et par contre, la comptabilisation de l'impôt dû au titre de N, là, ça va être 695, impôt sur les bénéfices, à 444, État. Et est-ce que vous comprenez que la liquidation, ça sera le solde du compte 444 ? Imaginez que vous ayez payé 4 fois 25 000 euros d'impôts, d'acompte. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous allez avoir 444 qui va être débiteur de 100 000 euros. On passe janvier, février, mars, toutes nos écritures d'inventaire, on calcule le vrai impôt, 110 000 euros au titre de l'année N. Ben, on va passer 695 à 444 pour 110 000. Conséquence, qu'est-ce que ça veut dire? Le solde du 444 sera créditeur de 10 000 euros, ce qui présente la somme que nous devrons payer à l'État le 15 avril N plus 1 lors de la liquidation. Comme ça, j'aurai payé la totalité, 4 fois 25 000 euros, ça fait 100 000 pendant l'année, et mes 10 000 euros que je dois en plus, que je paierai le 15 avril. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, remarque, si l'exercice se termine le 31/12/N, l'entreprise dispose de 3 mois jusqu'au 31 mars N plus 1 pour effectuer toutes ces écritures d'inventaire de l'exercice N et déterminer le montant de l'IS dû au titre de l'exercice N. Très bien. Donc, par définition, le montant de l'IS dû au titre de N n'est connu que vers la fin du premier trimestre N plus 1. Or, l'écriture ci-dessus, 695 à 444, sera quand même enregistrée au 31/12/N. C'est-à-dire que c'est le même problème, souvenez de ce que nous avions dit. Toutes les écritures d'inventaire de l'exercice N, bien qu'ayant physiquement été effectuées pendant le premier trimestre N plus 1, sont enregistrées dans le logiciel de comptabilité ou à la main, si on le faisait à la main, en date du 31/12/N. Ça, c'est le problème de la, vous vous souvenez, hein, règle fondamentale de la règle de la séparation des exercices. D'accord? Ceci dans le but de bien séparer les exercices. Bien comprendre toutefois que c'est exactement le même principe que pour les écritures d'inventaire, bien qu'étant physiquement passées pendant le premier trimestre N plus 1, elles sont enregistrées comptablement en date du 31/12/N, bien entendu. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant ces histoires d'impôts sur les bénéfices et en particulier d'IS. Alors encore une fois, hein, ce qu'il faut retenir très honnêtement dans le cadre de l'examen, de ce type d'examen, c'est essentiellement les écritures. Mais enfin, c'est quand même pas difficile. 444 à 512 à chaque fois qu'on enregistre les acomptes, et ensuite 695 à 444, d'accord, et éventuellement la liquidation qui serait 444 à 512. Donc c'est pas ça. Après, le reste, ça ne remplace pas, une dernière fois, un vrai cours de fiscalité où là, évidemment, on rentre beaucoup plus dans les détails que ce qu'on fait là. Là, c'est juste le principe général qui m'intéressait de vous apprendre.